Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents et présentes ce soir. Donc, on va vous présenter un débat qui pose question dans notre société. Donc, c'est-à-dire, faut-il user de l'extrême pour faire passer un message en tant que femme? Moi, je ne vais pas expliquer, je passe le micro, mais que chacune son tour va proposer des arguments et que... C'est ça. À la limite, pendant l'intro sonore, vous venez vous asseoir sur les chaises dans le fond et Romuald et moi, on met les chaises et comme ça, vous venez vous installer et vous expliquer le principe du débat. Ouais, ok. Après, si vous voulez le faire debout, vous pouvez le faire debout. Mais si vous êtes plus à l'aise assise... Bah, au moins, on est déjà dans le... Ouais. Pas parce que je trouve qu'il ne faut rien dire ou qu'il faut rester calme à tout prix, mais parce que l'extrême, ça peut vite faire plus de mal que de bien. Donc ça sera plutôt un argument pour. Les formes classiques de mobilisation sont parfois ignorées. Donc comme Simone de Beauvoir disait, on ne naît pas femme, on le devient. Puisque selon le Figaro, un article dit que les fémènes se font malheureusement plus voir qu'entendre. Yes, ok. Pas mal. Ok. Pas mal, pas mal. Tenez-le, faut vraiment pas bouger. C'est-à-dire, vous marquez l'arrêt uniquement après que choix. Marchez. Peur. Marchez. Colère. Marchez. Peur. Marchez. Tristesse. Marchez. Colère. Marchez. Peur. Marchez. Colère. Ok. Bonjour, je suis Romuald, animateur du Project FAB pour la mission locale de Rouen. On est aujourd'hui en présence d'un groupe de jeunes femmes pour le Project FAB numéro 4, qui est un parcours d'éloquence en fait, à destination de jeunes femmes. Et elles sont aujourd'hui au cœur d'un atelier sur la posture, la présentation et l'utilisation de la scène pour qu'elles puissent être à l'aise lors d'un événement qui va avoir lieu d'ici quelques semaines, où elles vont présenter en fait, le fruit de leur travail dans une sorte de débat auprès d'un public qui sera invité pour l'occasion. Et donc un très bon atelier en compagnie de Julien, qui est un comédien et chanteur, qui est en train de leur donner plein de conseils pour qu'elles puissent être à l'aise, voilà, qu'elles soient dans les meilleures conditions pour un exercice dont elles n'ont pas l'habitude de faire, qui est d'être sur scène et de pouvoir s'exprimer. Donc voilà, on va prendre place à la suite de l'atelier. Dès qu'il voit un petit détail, voilà, il va pas dire c'est bien, c'est nul, mais il va, ah tiens, elle n'est pas concentrée. Ah tiens, elle arrive pas comme les autres. Et donc, en fait, la manière dont on arrive sur une scène, c'est hyper important. Tu vas regarder tes camarades, chacune 2 secondes dans les yeux.
Voilà, dans la position que tu veux, sauf un truc comme ça ou machin. Tu vois, ça peut être ça, ou tout simplement ça. Mais tu les regardes 2 secondes dans les yeux. Le but, c'est que tu rigoles pas. Tac, et une fois que tu as fait ça, tu t'en vas. Tu vas y arriver. Je pense à autre chose. Ah, tu fais ce que tu veux, chacun sa sauce. C'est chaos. Tu rigolais avant même de regarder. Alors, je te rassure, personne n'y arrive du premier coup quand on découvre l'exercice. C'était bien, c'était parfait, mais t'as été un petit peu trop vite, et puis hop, allez, je me casse. Non, 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 on prend son temps. Ça, c'est chez toi, ça. Ok, c'est chez moi. Ouais, c'est chez toi, ça. Ouais, exactement. Allez, une dernière fois. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Non, mais ça y est. C'est bon, c'est mort, c'est chaos. C'est la Ferrée, elle rigole. Eh ben, ça va être. Ah ouais, c'est ouais. Voilà, attention. Je vais me venger, tu vois. Allez, c'est important de le réussir, cet exercice-là. Là, t'as fait qu'une seconde par personne. J'ai compté 1, 2, 1, 2, Ouais, ouais. 1, 2. Bah, 2 secondes, c'est 1, 2. C'est pas 1, 2, 1, 2. Là, tu as divisé le temps par 2. Ok, tu peux recommencer. Ok, allez, ça passe. Pas mal. Suivante. Ok, suivante. Bien joué. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ils sont partis. Oh, Ok, mais tu peux recommencer s'il te plaît et tu dures 2 fois plus longtemps sur les regards. Non, non, mais c'est vraiment bien, hein. C'est vraiment bien. Ok. bien joué. Ok, ok, c'est pas mal. Et la première, elle va se retrouver à ce niveau-là. Tac, vous nous regardez, 10 secondes. Tac, et vous repartez, d'accord? Pour l'instant... Pardon? Ouais. Ouais. Je veux pas, moi. Ça va pour vous? Quand vous voulez. Top! Non, là, on recommence parce qu'il y a eu commentaire. Vous vous suivez? Elle s'arrête. Bah, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Si elle s'arrête, vous vous arrêtez. Ouais, voilà, exactement, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. On recommence. Si l'une d'entre vous déraille, et ben on recommence. Il ne faut pas vous mettre en danger. Le timing peut faire que vous avez des choses à dire. Si vous avez des difficultés à apprendre un texte, machin, et que ça ne vous rassure pas, bah vous prenez le texte. Vous pouvez tout à fait faire le choix d'arriver ultra vénère, ou au contraire ultra happy, ou au contraire ultra fatigué. On n'en sait rien. Parce que peut-être que ce sujet-là vous fatigue. Oh, tu vois, après, on est plus dans de la mise en scène et tout ça. Attention, il ne faut pas prendre non plus de trop gros risques pour vous déstabiliser. Mais en tout cas, si vous arrivez de manière harmonieuse comme ça au début et que vous partez harmonieusement, ça marchera. Voilà, puis bah, on se détend, ça va le faire. Ok? Ok. Bon. Bah, écoutez, c'est, bah oui, au plaisir, hein, je sais pas quand, mais en tout cas, ouais, dans le spectacle, on se dit merde.
Bon bah super, enchantée à toutes. Ce qui est génial, c'est que la colère sert à ça, à mieux vous connaître, à savoir quelles sont vos limites, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous. Certaines personnes vont avoir des déclencheurs hyper forts sur l'injustice. Alors effectivement, c'est une manifestation de la tristesse, tu pleures, effectivement, la grosse chiale. Quelque chose est en train de se finir. Donc du coup, on évacue. Quand on est en colère, on a une espèce d'adrénaline, d'énergie. Certaines personnes vont avoir besoin de gros câlins de leurs amis et certaines personnes vont avoir besoin de s'isoler tant, donc la peur. À quoi sert la peur? Est-ce que la peur, ça sert un peu à se protéger contre certaines choses? C'est un peu l'émotion du futur, elle anticipe la peur. Par des actions extrêmes, ça te correspond probablement plus. Comme ça, d'évolution. Donc les émotions, on les ressent et parfois c'est très difficile de mettre des mots parce qu'il y a un décalage entre les mots qu'on a à notre disposition et les émotions qu'on ressent. Donc c'est normal parfois d'être un petit peu... je sais pas ce que je ressens, mais je peux te dire que je ressens. Tu vois. Donc là, tu veux qu'elle file? Est-ce qu'on la fait passer? Tu veux qu'elle file? On fait passer ou pas? On s'interrompt pour rebosser les émotions. Chaque participante va pouvoir donner son point de vue sur la question faut-il user des extrêmes en tant que femme pour faire passer un message. Donc chaque participante va pouvoir venir annoncer son avis sur la question. Et je vous en prie, donc on peut commencer avec, je crois, Tataba peut-être et Anan. Voilà. Les violences sexistes regroupent toutes les formes d'agression verbale, physique ou psychologique, exercées en raison du genre. Je suis pas vraiment d'accord avec le fait d'user des extrêmes pour faire passer un message. Pas parce que je pense qu'il faut rien dire, mais parce que user des extrêmes, ça peut vite faire plus de mal que de bien. En utilisant ce genre d'action, on ne peut pas faire passer un message clair et compréhensible. C'est directement se mettre une épine dans le pied. Moi je suis pour les extrêmes parce que aujourd'hui les violences faites aux femmes sont connues, elles sont prouvées mais elles sont toujours banalisées. Quand certaines femmes osent parler fort, on les traite d'extrêmes, mais faut-il rester sage quand notre quotidien est ignoré? Il est truffé de punchlines, il y en a vraiment beaucoup. Donc il mérite que tu fasses des pauses régulières. Après, tu te mettras des grosses virgules, des trucs comme ça pour justement nous laisser le temps de digérer un peu chaque info. Sur une échelle de 1 à 10, ça t'énerve à combien ce que tu lis? cette réalité-là? Ouais. En ressenti, vous pensez que ça l'énerve à combien par rapport à ça? 6. Ouais. T'as pas l'air très vénère. Mais il y avait une intention. Ouais, il y avait Moi, une j'ai intention. trouvé que là, c'était différent déjà de la première fois. Oui, Il y avait un début de truc. Et c'est pour ça, si t'as besoin de silence pour te rattraper, vas-y, fais des silences. Ça, même pour toi, pour dire putain, c'est vrai, c'est ouf ce que je dis, quoi. Enfin, juste pour te rappeler, pas que ce soit juste un texte, que ce soit une réalité. C'est quand quelque chose est réussi, quand une cohésion est créée, quand une bonne énergie est créée, on l'ancre pour que votre cerveau il se souvienne de ça. Comme ça, le jour J, lorsque vous serez, avant d'entrer sur scène, parce qu'on a toujours du trac, du stress, c'est pas grave. Alors le trac, c'est normal. Hein. Le stress, c'est normal aussi. Mais il ne faut pas que ça prenne le dessus. Tout seul, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont se... Mais à partir du moment où vous êtes ici et maintenant. Je me disais, si elle mettait j'ai pas les choses à l'aide, un peu comme de la musique, imagine par bon, je vais être tant pis, quand ici là, tu vas dire bonjour avec tous les émotions difficiles qui peuvent être émotions. Elle est rentrée chez elle, avoir ce pain, avoir parlé des photos, ça a l'émotion, c'est une stratégie, une faiblesse. L'idée, c'est par la respiration, la gestion du stress, c'est éviter que tu te mettes une pression trop grande. Parce que tu as une belle présence, sois-en sûr. Elle est là, ta présence. Tu es là, tu occupes bien l'espace malgré ce que tu dis.
ça chérie, on est trop contents. Trop contents. Voilà. Bon, bah maintenant on va au boulot, on n'est pas contents parce qu'en plus on sait qu'on a rendez-vous avec le DRH qui va nous mettre un avertissement. Oh là là, j'y vais, Mercure. Il faut y aller. C'est ça, amplifier. Oh. Voilà. Oh. Allez, ça fait rien. Ouais. Voilà. T'as le droit de partir du sol, hein. C'est pas Vincent Mollet. En fait, quand tu transmets... Mince. Si ça peut t'aider au début pour lancer ton propos, regarde Eva, on va être à côté de toi sur la scène. Ouais. Faire dire avec tes bras, mais sinon c'était profil. Non, c'était le regard, en texte et parfois. Tu regardes comme ça pour demain, c'est bon. Par cette interrogation découlent plusieurs envies, idées, attentes de chacune qui ont évolué au fil de la création. Donc nous avons pu définir un sujet qui met en lumière la place de la femme dans la société. Alors, quand certaines femmes osent parler plus fort, on les traite d'extrêmes. Mais faut-il rester sage quand notre quotidien est ignoré? Donc on dit 18h15, les gens sont installés, ça y est, tout est prêt, etc. On sait qu'ils sont là et on peut y aller. Et quand tu dis merci beaucoup pour ça, je sais pas quoi, c'est la fin de ton intervention. Comment ça se passe pour m'initier? Ouais, quand t'auras... mais j'ai rien... Nous allons terminer avec une séance rythmée en émotion par la venue de l'initié. Ok. Je peux dire ça juste à la rigueur. Et du coup, vous rassiez toutes derrière les initiés. Je suis désolée, j'ai fait un débat. Regardez ça en tête. Trop bien. Merci tout le monde. Encouragement. Ça fait du bien. Pas de surprise au moins. C'est cohérent. Donc j'hésite à envoyer plutôt des parties, et pas tout le temps. Je sais qu'il y a des parties où je peux avoir plus de mal. On leur avait passé. On l'a passé. Il y a des cours. Moi j'ai un petit trac aussi. Oui. Ouais. Ça sent bon. D'accord. Ouais, juste là. C'est pareil, ça vous gêne un peu? Non. Non. Peut-être ma mère. Ouais. Ah, je sais pas, Ouais. On va voir comment On va voir commencer, puis on va voir où on se place. Par rapport à nous, En tout cas, la 7, c'est vous. C'est votre truc. C'est votre espace, la 7. Vas-y. Ah. Tu veux passer ou ça passe? Elle apostrophe Ocans et elle apostrophe Ocans.
dans ce livre-là. C'était le volume. Donc nous avons pu définir un sujet qui met en lumière la place de la femme dans la société. Donc on a fait le choix d'assembler nos voix pour agir et être entendus. Le lieu est sympa, je sens déjà leur énergie. Là, tu vois, elles sont en train d'arriver. Salut Saloa, tu es très jolie. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. On va devoir le faire. Ah mince, salut les filles. Je suis contente de vous voir. C'est quoi, c'est l'après-midi que j'ai passé avec elles. Qui t'a décidé de changer les choses? Parce qu'elles étaient tellement là, présentes, avec l'envie, et puis tu sais quoi, à l'écoute, ce que je leur proposais s'ils sont allés, eh ben, j'ai dit quand même. Ouais. Et puis j'ai envie de voir. Mais oui, ouais, moi aussi. J'ai envie de les applaudir. Moi aussi. Les filles, vous venez, on va se faire un petit brief de tips pour des petits tips au cas où bonhomme, madame et bonhomme stress arriveraient. Ça marche. Ok. Des petits tac-tac, des petits outils que vous avez en vous. Ouais. Il faut juste savoir aller les chercher. Le fait de prendre une inspiration, déjà tu te redresses, tu as ton diaphragme qui s'ouvre, et donc le mot, il ne va pas sortir de là, il va sortir de là. Tu le sens d'ailleurs. Il faut sentir votre... Donc là, hop, et tu peux y aller, et tu offres. Bloquez. 1, 2, 3. J'expire tout le stress, tout part avec le souffle. Et je souffle jusqu'à ce que j'ai plus rien. Là, c'est dur. C'est dur. J'inspire, je me redresse, j'inspire la réussite, j'inspire tout ce qui brille en moi, j'inspire mon émotion, j'inspire ma force et vos textes qui sont entrés en vous, qui font sens. Je bloque 2 secondes. 1, 2. J'expire fort. Tout le paradis, tout le stress. Il n'y a plus de stress, il s'en va dans le souffle. Il se cristallise en un point qui est au centre de votre front. Vous êtes merveilleuse, vous allez briller. Imaginez, visualisez-vous maintenant sur scène. En inspirant, voyez-vous sur scène. Allez, j'inspire, je suis sur scène, je réussis, je dis mon texte. Oh là là, c'est comme le podcast, il sortira Donc quelques petits mots rapides. Vous allez voir 9 jeunes femmes venir sur scène pour prendre la parole. Ces jeunes femmes ont travaillé ensemble pour produire une performance d'éloquence, au fil des semaines pour aboutir à ce que vous allez voir. Elles ont été libres dans le fond comme dans la forme. Merci aussi aux intervenants extérieurs. Julien Flématique, comédien de la troupe Acide Caustique, Émilie Sissoko et Marine Levaché, chargée de relations culturelles au CDN. Donc ce soir, on va vous présenter un projet qui s'appelle Éloquence, qui est 100% féminin. Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme il faut, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin? Il suffit d'écouter les femmes, Faut-il user des extrêmes pour faire passer un message en tant que femme? Mesdames, à vos points de vue. Bonsoir Tataba. Bonsoir. Alors j'aimerais commencer par vous dire rendre visible l'invisible. C'est pour moi l'essence même d'user du mot extrême. Lorsque les mots et la diplomatie, les discours ne suffisent plus. Les violences sexistes, le harcèlement ou encore la précarité menstruelle sont des choses vécues par des millions de femmes chaque jour et qui pourtant sont encore passées sous silence, et pour moi c'est déjà une forme de violence. Ce qui va choquer, ce qui va déranger, c'est ce qui va faire parler. T'as beau avoir un message hyper important, s'il est noyé dans des actions trop choquantes ou trop agressives, tu risques que les gens ne retiennent que l'action et pas le message que tu essaies de transmettre. C'est directement se mettre une épine dans le pied. Pour illustrer cet argument, j'ai décidé d'utiliser un article du Figaro
Parce qu'aujourd'hui, les violences faites aux femmes, elles sont connues, elles sont prouvées, et pourtant elles sont toujours banalisées. Alors quand certaines femmes osent parler plus fort, on les traite d'extrêmes. Mais est-ce qu'il faut rester sage quand notre quotidien est ignoré? Il est fait de combats, mais aussi d'espoir. C'est bien la raison pourquoi je suis là, n'est-ce pas? À travers la parole, j'ai trouvé le moyen d'exprimer pacifiquement ce que je transmets, en participant au projet Elle au Cans. Et je suis très heureuse d'avoir fait ce projet avec elle. Un immense merci pour ça. On est jugé, rabaissé, menacé, mais faut rester mesuré? Non, quand le calme est méprisé, la colère devient vérité. Alors on dérange, on bouscule, pas pour le style, mais parce qu'on n'a plus d'outils. Ce ne sont pas des armes, ce sont nos larmes qui saturent nos âmes. J'en ai souvent marre d'être femme. Alors la prochaine fois, avant de nous juger, demandez-vous pourquoi faut-il crier pour juste exister. Ce que vous avez fait, je crois qu'on est peu ici à pouvoir le faire. Donc je vous, en tout cas, merci. Donc vous avez fait preuve, excusez-moi, c'était pas prévu ça. Vous avez fait preuve d'une extrême sincérité, d'un extrême courage et d'un extrême talent. Donc continuez à faire entendre vos voix parce qu'elles sont belles et on est fiers de vous. Évidemment, un grand merci à toute l'équipe de la mission locale, sans qui cette belle prestation n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, je sais mes collègues toujours engagés, impliqués, et on voit ce résultat.